Salut à tous et à toutes, moi c'est Benjamin, ça fait 4 ans que je vis en Australie et principalement à Sydney. J'ai 29 ans et je vais vous conter mon histoire. C'est complètement con. Bon, j'espère que vous bossez bien et que vous êtes en plein projet d'avenir parce que mon objectif dans ces vidéos, ça va de vous donner envie d'aller en Australie. Alors si déjà vous rêvez pas d'aller en Australie, bon, c'est qu'il y a un petit bug dans la matrice, ou alors vous n'êtes pas encore prêt à prendre le cap, à me dire ok, allez, je me lance, je sors de ma zone de confort et je vais dans un autre pays étranger, pas forcément Australie, mais en États-Unis, en Roumanie, c'est vous qui choisissez. Alors mon objectif dans cette vidéo, ça va être pendant les 10 prochaines minutes, alors c'est un petit peu long, pendant les 10 prochaines minutes d'essayer de vous convaincre ou justement de vous donner envie tout simplement d'aller en Australie. Pendant ces 10 minutes, je vais essayer d'avoir un rythme assez rapide, histoire que ce soit pas trop relou et que vous ayez envie de faire un harakiri au bout de 2 minutes de vidéo, qu'il y ait des gens qui se pendent dans la salle, donc justement mon principe, ça va être de faire ça sous mode youtubeur, comme vous pouvez le voir, un petit peu rapido, rythme rapide, histoire de donner un petit peu de rythme à la vidéo. On est chaud? Allez, c'est parti! Avant de faire mon parcours à MBA, j'avais une maîtrise en LEA, c'est-à-dire langue étrangère appliquée. J'avais deux options qui se présentaient à moi, donc avec cette maîtrise, c'était soit je pointais directement au chômage, à Pôle emploi, nickel, parce qu'on connaît un petit peu les formations de langue, ou alors soit je continuais mes études, et c'est ce que j'ai fait justement avec MBA. Donc j'ai fait une formation MBA de business international sur 1 an, et c'était en 2013-2014. J'ai l'impression d'avoir 60 ans quand je dis ça, quoi. Donc j'ai choisi cette formation avec le stage à l'étranger. Donc c'est important parce que j'avais vraiment choisi cette formation pour le stage. J'ai fait mon stage à Los Angeles, donc en mode hyper bien imposé et hyper intéressant. Alors je dis intéressant, pas parce que j'ai fait la bamboula tous les soirs, parce que justement j'avais toujours eu envie de partir de France. Bon, ça va paraître un peu bizarre de dire ça, mais j'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort et de m'installer dans un pays qui n'était pas le mien finalement, et un pays anglo-saxon avec une langue complètement différente. J'ai l'impression de dire des trucs de fou, mais c'est juste normal, quoi. Alors ça peut paraître complètement débile quand je vous dis ça, mais vous allez comprendre par la suite ce que j'essaye de vous expliquer. Dans mon cas, j'avais plusieurs potes qui étaient partis en Australie. Alors mes potes, évidemment, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit « Mais tu vas voir, t'inquiète, l'Australie c'est génial, c'est les kangourous, le surf, tu t'éclates, tu bosses, tu fais les vacances, etc. » Alors oui, j'ai envie de distinguer principalement les vacances, donc partir en mode backpacker ou partir en mode « Je vais m'installer dans un pays pendant les 10, 15, 20 prochaines années. » Et ça, c'est un point hyper important que j'aimerais dissocier tout de suite, maintenant. Cash, direct, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'y vivre et le fait d'y aller en vacances. Deuxième facteur du pourquoi je suis parti en Australie, et non des moindres, c'est parce que j'étais incapable de trouver du boulot en France. Mais alors incapable. Soit il fallait 600 000 ans d'expérience dans le domaine, ou alors il fallait avoir le petit diplôme qui fait que vous faites toute la diff avec un mec qui est bac plus 75 et vous êtes là, bah j'ai que bac plus 2 ou 3. Ça me fait rire parce que je me dis c'est typiquement français un petit peu cette mentalité. Alors j'ai entendu dire que ça changeait, mais je reviendrai encore pourquoi je vous dis que c'est typiquement français. Parce que j'ai quand même fait pas mal de pays dans le monde maintenant, et je peux vous dire qu'on est des champions dans ce domaine, quoi. Champions du RH. Du coup, ce que j'ai fait, je suis parti avec mon petit baluchon sur le dos. J'ai demandé à mon pote, est-ce que tu veux venir avec moi? Il m'a dit, t'inquiète, je fais rien vendredi. Et on est parti ensemble, direction l'aéroport. Il a son petit baluchon lui aussi. On va dans l'avion et on est chaud. Et début de mon aventure, du coup. Je suis parti avec le fameux Working Holiday Visa. Donc le Working Holiday Visa, si vous voulez, c'est un petit peu le Joule des visas. C'est-à-dire que tout le monde l'a, mais aucun employeur vous fera confiance, tout simplement. Déjà, c'est hyper contraignant pour les employeurs en Australie, parce que les employeurs en Australie ne peuvent vous faire travailler que pour une période de 6 mois. Et là, je vous parle de vrai boulot. Qu'on soit clair, je vais pas critiquer les petits boulots, etc. J'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, il faut tout expliquer, mais je suis en train d'essayer de vous expliquer comment fonctionnent des boulots du style manager, marketing, dans le business, en Australie, tout simplement. Vous m'avez compris. Parce qu'il faut savoir qu'avec ce Working Holiday Visa, si vous le preniez, tant mieux, c'est un visa qui est hyper facile d'accès, quasiment tout le monde l'a. Il faut savoir que si vous êtes français ou européen, tout simplement, vous avez 99,999% des gens qui viennent avec ce visa pour passer des super vacances en mode relax et travailler en même temps. Donc faire des petits boulots, des cafés, travailler à la plonge, poser du carrelage, du ciment, etc. Et ce qui fait de ce visa un visa un petit peu précaire. Maintenant, vous commencez un petit peu à comprendre pourquoi, parce que du coup les employeurs voient ce visa
comme une personne qui vient juste pour faire la fête, quoi, finalement. Toutefois, si vous persistez à postuler avec ce visa, ce qui était mon cas, c'est faisable, hein, il y aura forcément un employeur en Australie qui vous dira « Ok, je m'en tape de ce que tu as fait en France, tes études, je m'en fous complètement. » Et c'est vrai, hein, ils vous disent vraiment ça, mot pour mot. « Mais t'as l'air motivé, mon petit gars, alors je vais te donner une chance. Tu vas d'abord ramasser les poubelles, et peut-être que dans 2 mois, tu pourras être manager. » La grosse différence, que dis-je, le gouffre de Helm avec la France, c'est que même si vous commencez en bas de l'échelle, vous ne devrez pas attendre 5000 ans à devenir manager ou même progresser un petit peu dans votre branche. Parce que les boss en France, pour en avoir mis un petit peu, ils vous disaient tout simplement « Alors c'est bien, t'as compris, tu fermes le carton avec du scotch, ça fait 6 ans que tu fais ça, c'est bien. Bon, en revanche, on va pas te faire passer manager parce que tu coûtes trop cher. Allez, bonne journée. Tu veux pas un mi-temps plutôt ?» En Australie, 4 mois, sans déconner, 4 mois, bam, j'étais manager. C'est-à-dire que j'ai commencé en distribuant des flyers, je vais être franc avec vous, j'ai bossé comme un dingue, j'allais voir le boss tous les jours en lui disant « Écoute mec, moi je veux pas distribuer des flyers toute ma vie, j'ai pas fait 15 ans d'études pour ça, je veux absolument devenir boss. » 4 mois plus tard, manager, 1 an plus tard, je travaille dans les bureaux, et 1 an et demi plus tard, c'est moi qui créais carrément les grandes opérations marketing, les grandes campagnes marketing pour Renault, pour BMW, pour tous les, des grands groupes. Et avec tout ça, évidemment, frais d'hôtel payés, voitures de location, billets d'avion. J'ai voyagé dans toute l'Australie avec mon taf et c'était génial. Vraiment, c'était super génial. La vie de thug, quoi, mon pote. Raconter une petite anecdote pour celles et ceux qui sont pas trop sûrs de leur niveau d'anglais encore aujourd'hui. La première fois que j'ai parlé avec un Australien, le mec il m'a regardé comme ça, j'ai cru qu'il allait faire un AVC. Je lui ai dit mec, tu comprends vraiment pas ce que je raconte ou quoi? Le mec il m'a dit mec, rentre tout de suite chez toi là, c'est pas possible quoi. Alors bref, je venais d'arriver en Australie, j'étais parti boire un petit coup évidemment, tranquillou, et il y avait un Belge. Bon, un Belge une fois. Alors ce mec-là, il savait même pas dire bonjour. Sans déconner, il savait pas dire bonjour, la serveuse allait passer, il a regardé. Il faisait des onomatopées qui faisaient une syncope. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et ben figurez-vous que ce mec-là, je l'ai rencontré 1 an plus tard. Alors il m'a raconté un petit peu vite fait, il avait fait les fermes, comme tout le monde. Il parlait un anglais nickel. C'était carrément devenu un super saiyan en anglais. La moralité de cette petite anecdote, si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, vous apprendrez sur place. Maintenant, parler anglais en entreprise, c'est pas vraiment un atout. Alors pensez pas que si vous avez un excellent niveau d'anglais, vous allez faire la diff avec quelqu'un qui a absolument aucune connaissance. Quoi. Bon, quand même, effectivement, et qui a une base voilà, d'anglais, mais qui sait pas forcément bien s'exprimer. Mais quand je bosse en entreprise, vous avez toujours des Français forcément dans les entreprises, et vous entendez des Français qui bafouillent au téléphone, qui sont là, qui poutou, et ils comprennent rien ce qu'on leur dit. La différence, ces mecs-là, ces Français, c'est des bosseurs. Mais vraiment, quand je vous dis bosseurs, je veux que vous mettiez une idée dessus. Et ça, les employeurs anglo-saxons, ils l'ont compris, ils adorent ça. Si vous êtes bosseur, ils vous donnent votre chance, clair et net. Et je parle de mon expérience aux US, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que le marketing en Australie, il est périmé depuis 50 ans, vraiment. Il pue la défaite et il y a vraiment tout à refaire. Mais sans déconner, tout est à refaire. Il faut savoir que jusqu'à 2-3 ans, il me semble, il n'y avait pas de filière de digital marketing en Australie. Déjà, il n'y avait rien du tout, vraiment. C'était uniquement un boulot qui était réservé aux étrangers comme moi. Alors dépêchez-vous, parce que ça fait partie des secteurs qui recrutent. Si vous voulez faire autre chose, renseignez-vous d'abord. N'hésitez pas à me demander, vraiment. Renseignez-vous si vous voulez faire un boulot en Australie qui recrute. Déjà, quand même, c'est un peu con d'aller en Australie et vous retrouver avec un secteur qui est bouché. Bosser dans le marketing en Australie, ça demande énormément de ressources, de ce qui se fait actuellement, des tendances qui se font actuellement, parce que c'est ce que vous allez apporter de nouveau finalement. C'est-à-dire que si vous arrivez en Australie avec vos idées, ok, je commence à connaître parce que j'ai fait 2-3 cours avec Monsieur Pion-Pion, et que Monsieur Pion-Pion il vous sort des cours, ça fait 50 ans qu'il vous les fait, non, ça marche pas comme ça. Il faut que vous soyez intéressé vraiment, que vous ayez envie de faire du marketing. Déjà, il faut que ça vous plaise, alors sinon ça sert à rien quoi. Si vous arrivez à un entretien, admettons en Australie, et que vous dites ok, je vous propose de refaire l'intégralité de votre site internet,
de créer des événements marketing, de vous faire des flyers, des brochures. Ils vont surkiffer, vraiment. Déjà, vous allez faire économiser des dizaines de milliers de dollars, parce que ça, ils le sous-traitent en Australie. Très très cher, pour rien. Souvent, vous avez une merde à la fin. Vous avez juste un vieux Word avec le mec, il a écrit « Bonne année !» et il vous dit « C'est bon flyer, allez 10 000 €. Je vous déconne pas, c'est vrai, j'ai déjà vu ça. Et c'est pourquoi je vous recommande dès aujourd'hui, si vous voulez faire du marketing digital en l'occurrence, d'apprendre tous les logiciels d'Adobe, du genre Illustrator, After Effects, vous allez avoir InDesign, tous. J'ai appris tout seul en regardant des tutos sur YouTube avec des minots de 10 ans qui font « Je vais vous apprendre aujourd'hui à utiliser After Effects ». Je me dis si le minot de 10 ans il arrive à faire des vidéos de ouf, tu peux le faire. Et en l'occurrence, j'ai réussi à faire des bons petits projets bien sympas avec mes compétences. Alors au lieu de jouer à League of Legends toute la nuit ou de regarder des chats qui pètent sur YouTube, commencez à bosser, sans déconner, commencez à bosser ces logiciels. Alors là voilà, la grande différence avec le management français. Le management français, c'est le management par le bas. C'est insupportable. On vous donne des objectifs, si vous les faites, bravo, c'est bien, on s'en tape. Et on vous donnera le double à faire pour le mois qui suit. Alors après, vous êtes là, mon Dieu, je dors plus. Mais si vous le faites pas, alors là... c'est Apocalypse Now, tout le monde vous tombe dessus, le boss il vous envoie des mails d'insultes, il vous dit qu'il va tuer votre femme, enfin mec c'est n'importe quoi. En Australie c'est calme, c'est ultra calme, même trop calme, parce que vous avez l'impression que vous êtes le seul à bosser. La vie au bureau en Australie, c'est exactement comme les séries américaines que vous allez voir. On est tous en open space, là c'est génial, vous pouvez discuter, vous allez pouvoir boire un coup, vous allez pouvoir jouer au ping-pong en plein milieu, vous avez des gens qui jouent au ping-pong, déjà c'est super chiant le bruit, mais on est hyper plus productif, parce qu'il y a vraiment cette idée d'open space où tout le monde va s'aider. T'as un souci, paf, hé mec, tu peux me donner la liste numéro 3, tac, tac, toi tu peux me faire ça, etc. Vous apprenez à déléguer votre travail, pourquoi? Parce que vous avez des responsabilités. Le truc impensable en France. On vous donne un boulot, tu m'appuies sur le bouton toutes les 5 minutes s'il te plaît. Et c'est tout. En Australie, mon premier boulot quand j'étais organisateur d'événements marketing, j'avais absolument jamais fait ce boulot avant. On m'a fait un briefing d'1 heure et j'ai regardé, je fais comment? Le mec elle m'a dit bah démerde-toi. Et alors j'ai tout appris sur le tas. Et c'est pas la seule expérience, je vous cite celle-là, mais c'était partout pareil. Ok, une autre chose, fini les 35 heures les gars. Vous avez minimum 40 heures par semaine, par mois. Parce que déjà vous allez être bosseur, vous allez être plus malin que le malin et vous allez bosser plus pour avoir un rendement carrément plus important que Jean-Louis qui vient d'arriver et vous voulez me faire la diff avec ce mec là. C'est toute une question de visa, quasiment tout est une question de visa et pour ce faire, pour prouver que vous êtes meilleur qu'un Australien, il faut que vous ayez un rendu ou un rendement qui soit bien plus supérieur à un Australien. La seule différence, c'est que vous faites énormément d'heures, mais vous avez envie d'aller bosser. Pourquoi? Vous faites 4, 5, 6 fois votre salaire de France. Et je déconne pas. Pour vous donner une idée un petit peu des salaires. Perso, j'étais arrivé avec un Working Holiday Visa, comme je vous ai dit. Hein. Donc c'est-à-dire, vous êtes payé moins qu'un Australien. Il vous flagelle le soir en vous disant « Il faut que tu bosses plus ». Donc bossant dans un bureau, création d'événements marketing, j'étais à peu près entre 8 et 10 000 $ par mois. C'est ouf! Pour quelqu'un qui gagnait 1 500 €, même pas, des fois 1 200, 1 300 en France, avec mon master et mes études, et franchement, c'est rien comparé aux autres, c'est-à-dire les vrais Australiens. Les vrais Australiens, ils se faisaient 2 fois plus, quasiment. Alors ici, on compte en semaines, et c'est carrément mieux, parce que si vous voulez vous refaire une santé, si par admettons, mince, je suis parti à l'hôpital, j'ai dû avancer 1 500 $ en une semaine, et bien vous pouvez vous refaire une santé. En France, il vous faut 1 ou 2 mois, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de manger du gravier et des chips pendant un mois avant de vous faire une santé. C'est un petit peu ce qui m'a d'ailleurs fait rester en Australie, il faut s'avouer, parce que l'argent c'est quand même hyper important. La vie coûte extrêmement cher en Australie. Vous entendrez toujours des Français râler qui vous diront « Oh, t'as vu, acheter des pâtes, ça coûte 2 fois plus cher qu'en France. » Oui, parce que ces gens-là, ils font des petits boulots, comme je vous ai dit. Ça ne peut pas forcément dire une qualité de vie qui vous permet de bien manger, de bien vivre en Australie. C'est évident, imaginez bien. Et en plus de ça, ils arrivent avec leurs euros et les salaires européens sont relativement faibles par rapport aux salaires australiens. En moyenne, c'est du 20 $ de l'heure. Vous faites quoi, 17 € de l'heure. Mais si vous travaillez dans une entreprise en Australie, vous vous rendrez compte que tout roule. Pour vous donner une idée, les appartements en Australie, lambda, ils sont entre 4 et 5 millions de dollars. Alors je vous parle pas d'un château à Belzins à Marseille, quoi. Je vous parle d'un petit T2, T3,
hop, qui est juste là, caché entre deux petits immeubles. Et pour ce qui est des logements, évidemment, quand vous arrivez en Australie, il va falloir penser à faire une coloc. Essayez de pas être qu'avec une coloc avec 12 000 personnes dedans. C'est tout ce que tous les Français font. Ils sont 75 000 dans leur maison. C'est insupportable. Il y a la bamboula tous les soirs, impossibilité d'aller faire à manger, etc. Vous avez un rythme de vie qui est complètement cassé. Et du coup, ça vous donne pas envie de chercher du boulot. Il y a plein de sites internet. Vous trouvez des petites colocs posées avec Jean-Louis qui geek le soir sur son ordi. Vous avez la tête sereine. Vous pouvez postuler tranquillement. Et c'est ce qu'il vous faut quand vous arrivez en Australie. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours demander à Jawad qu'il a ouvert une filiale avec Stéphane Plaza ici. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail ou quoi que ce soit, vous m'appelez par Skype, parce que sinon ça va vous coûter un petit peu cher. Demandez à la personne qui s'occupe de cette petite mini-conférence et je me ferai vraiment un plaisir parce que j'ai vraiment envie de motiver des Français à venir s'installer en Australie et de leur donner vraiment envie d'y rester. D'ailleurs, pour vous donner une petite idée à quoi ça ressemble, parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas de vous parler de l'Australie, tout ça, je vous donne une petite idée à quoi ça ressemble, je vous laisse visionner la vidéo qui va suivre. Parcours idéal en Australie, alors c'est quoi? C'est au moins 5000 € sur votre compte quand vous venez en Australie. Alors ce que tu fais, au lieu de te la coller tous les soirs au bar avec Michou, eh ben tu vas bosser pendant les 2 mois de vacances qui arrivent, là, juillet-août, tu vas bosser comme un dingue. Tu vas limite te prendre 3-4 mois après, tu veux pas forcément faire d'autres études en septembre, pas de souci, tu bosses de septembre à décembre, tu trouves un boulot, peu importe, tu vas vivre chez tes parents, tu vis chez des potes, tu vis en coloc, tu essaies d'économiser un max, tout simplement. Une assurance santé type Chapka, je vous ai dit 1500 $ pour une opération, ce qui m'est arrivé, j'en ai eu pour quasiment 4-5 000 $ pour une opération. J'avais eu des calculs rénaux. Ça vous coûte un petit peu chéro, genre 400-500 €, mais c'est hyper important. On sait jamais. Un visa, Working Holiday Visa, si vous avez un autre visa, c'est encore mieux, évidemment, mon enfant. Mais si vous avez le Working Holiday Visa, c'est faisable. Vous dites pas, ok, il a dit que le visa c'était Joule, que forcément c'est pourri. Non, j'ai réussi avec un Working Holiday Visa, donc vous pouvez le faire aussi, quoi. Bosser les logiciels de marketing, comme je vous ai dit, Illustrator, tous ces trucs-là, c'est hyper important. Et puis vous avez une plus-value de ouf par rapport aux Australiens qui connaissent même pas. Ils utilisent Paint, PowerPoint des fois. Et PowerPoint, ils vous font pas des animations stylées, hein. Ils vous font en cliquant comme des gogoles et ça fait apparaître. C'est tout. Je vous dis ça alors que moi je suis en mode roumain chez moi avec avec la lumière derrière hyper mal foutue. Mais apprenez à bien l'utiliser. Franchement, Internet, c'est un outil remarquable. Soit vous êtes un gogol et vous allez utiliser Snapchat, Facebook en regardant votre ami qui publie de la bouffe, ou soit vous allez vous pouvez le faire, hein, je dis pas, hein, mais le soir, au lieu de passer toute votre soirée à faire ça, vous allez vous concentrer sur, ok, maintenant je me mets 30 minutes de vidéo sur YouTube de comment on utilise Adobe. Adobe, j'adore dire ça en français. Franchement, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous les achetez, ou alors, vous les achetez. Voilà. Bon, c'est compris. Concentrez-vous sur votre objectif en Australie. Encore une fois, j'ai fait du marketing. Si vous voulez faire du RH, essayez de vous renseigner sur les nouvelles techniques de RH. Qu'est-ce qui se fait? Si vous voulez faire de l'informatique, c'est un petit peu naze. Si vous êtes MBO, vous avez un petit peu pas compris ce qu'il faut faire, quoi. Mais si vous voulez faire un métier un petit peu particulier, apprenez les ficelles du métier. C'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre une offre d'emploi en Australie. Vous tapez sur Seek, Indeed et tous ces trucs-là. Et vous allez voir ce qu'on vous demande. Ok, vous allez apprendre chaque point, vous allez l'apprendre et vous allez chercher encore plus loin. Dire si le mec il me demande d'utiliser tel logiciel, eh ben je saurais l'utiliser un autre logiciel. Dès aujourd'hui, vous mettez tout en anglais. Et j'appuie là-dessus. Je rote en même temps. Votre hôtel, les séries télé, votre ordinateur, vous mettez tout en même temps, sous-titré en anglais. Le but, ça va être de choper des petites expressions par ici par là qui font pas que vous avez un anglais scolaire. Et dernièrement, bosser à MBWay. Pas parce que j'ai des actions avec eux, évidemment que non, bande de blaireaux. Du coup, c'est possible que vous ayez des matières qui vous paraissent à des années-lumière
de ce que vous comptez faire plus tard, mais sans déconner, elles sont intéressantes. Et elles sont peut-être importantes, on ne sait jamais. Faites l'effort de partir de votre zone de confort. Vraiment, partez, réalisez votre rêve. Si c'est un rêve, faites-le. C'est que le début. Vous allez avoir des milliards de galères. Vous allez avoir envie de rentrer en France 15 000 fois. En France, encore une fois, si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un purée de messages. Je vais mettre une petite musique épique. Partez et réalisez votre rêve. C'est un rêve qui va se réaliser, les enfants. Vous aurez une vie meilleure. Pour moi, ça a été le cas. Je ne cache pas, vous pourrez peut-être avoir une vie géniale en France avec un très bon boulot, ce qui est forcément le cas pour beaucoup de Français. J'imagine, sinon ça serait le tiers-monde, la France. Hein. Après le boulot, vous allez faire du surf, vous allez à la plage, vous allez avoir des gens qui sont souriants au boulot, des gens qui font pas la gueule, des gens qui râlent pas, qui payent trop d'impôts. Il faut savoir qu'il y a plein de groupes Facebook en Australie. Les Français à Sydney, les Français à Melbourne, les Français qui fument des joints, je vous promets, ça existe. Si vous voulez partir en Australie dans un objectif de rester en Australie, oubliez les Français. Vraiment, oubliez. Oubliez même les Français qui sont sur place parce qu'ils vont pas forcément vous tirer vers le bas. Ils sont pas là pour les mêmes raisons que vous. Ils sont là pour s'éclater, pour faire la fête. Comme en Erasmus, quoi. Allez, bon courage et oubliez le quart d'heure lyonnais, hein, parce que ça, c'est mort en Australie. Ils vous virent direct les employeurs. Pas de retard, ponctualité les cocos. Bossez bien, bonne année, écrivez-moi, pas de soucis. Ciao.